Salut à tous, bienvenue dans ce tutoriel sur la méthode avancée OSCube, donc Sarah Strong avancée. Même si exactement ce n'est pas la méthode la plus avancée, c'est simplement qu'on va savoir, peu importe la situation que vous avez sur votre dernier étage, vous saurez plus ou moins quels algorithmes vous aurez à faire pour résoudre votre dernier étage. Donc. Et la quasi-totalité du temps, ce ne sera que des sledge et des edge. Donc sledge c'est quand on commence par la droite, et edge c'est quand on commence par la gauche. Voilà. Il y a pas mal de cas, c'est assez difficile de l'apprendre. Moi je vous conseille de regarder une vidéo ou au moins une partie des vidéos. La première vidéo vous pouvez la regarder en entier, ça va très vite, c'est très simple. La deuxième vous la séparez en deux, tous les cas où votre centre jaune est sur l'étage du milieu, et une autre fois tous les cas où votre centre jaune est sur la face du haut. Parce que ça fait beaucoup à apprendre, et le mieux c'est d'en apprendre une petite partie, de vous entraîner beaucoup, et dès que vous maîtrisez, vous passez à la suite. La première vidéo, ce sera justement tous les cas comme ceci, avec cette orientation de coin, qui sont très simples, mais avec seulement votre centre jaune devant ou derrière, donc où on peut le résoudre avec vos coins en un seul sledge, ou edge. La partie 2, ce sera les cas un peu plus avancés, ceux-ci, vous voyez cette orientation, et justement ceux-ci, qui sont les pires. Et la dernière partie, ce sera tous les cas un petit peu plus embêtants, qui ressemblent à ceci. Voilà, tout ce genre de choses, quand vos coins sont encore une fois dans cette disposition, mais que vos centres jaunes n'est pas là ou là, c'est-à-dire qu'il peut être en haut ou ici, ou même ici. C'est un des cas possibles. Voilà. Ne vous lancez pas là-dedans à la légère, c'est quelque chose que je vais vous dire. Faut quand même être un petit peu motivé. Mais sachez que vous pouvez apprendre assez facilement, si vous êtes donc bien intéressé. Ça prendra un petit peu de temps, c'est pas facile, c'est vrai. Mais voilà, motivez-vous et vous allez y arriver. Aussi, sachez que vous pouvez descendre assez bas avec cette méthode. C'est possible de descendre facilement, moi jusqu'à, enfin facilement entre guillemets, mais jusqu'à 4 secondes avec beaucoup d'entraînement. Mais je vous déconseille de la prendre si vous êtes à plus de 10 secondes à peu près. Déjà 10 secondes c'est peut-être un peu limite. Sachez que moi je suis descendu à 5 secondes et demie de moyenne avec la méthode intermédiaire. Avec celle-ci, bon, comme je m'entraîne très peu, je suis à peu près au même niveau qu'avant. Mais je peux que progresser maintenant. Voilà. Alors, il y aura simplement une petite notion que vous devez connaître avant de vous lancer là-dedans, qui vous servira en fait essentiellement pour la deuxième partie. J'en parle pas dans la deuxième partie parce que c'est important de le voir maintenant, ça peut toujours servir. Mais c'est savoir, si par exemple, admettons qu'on doit commencer sous cette orientation, celle-ci très précisément, savoir si on doit commencer par un sledge ou un edge. Donc, où est-ce qu'on doit commencer? En fait, si je vous dis qu'il faut commencer par cette face, eh bien vous allez devoir repérer si vous avez un autocollant de la face du haut qui pointe vers vous. Ça peut être ici, là, vous voyez, il y a celui-ci là, sur cette face, mais là et là, il n'y en a pas. Donc quand on a un autocollant qui pointe vers nous, on devra toujours commencer par cet autocollant qui pointe vers nous. C'est-à-dire que s'il est à gauche, on commencera par descendre à gauche, ce qui correspond à un edge, comme ça. S'il est à droite, vous devrez commencer par descendre à droite, ce qui correspond à un sledge. Maintenant, s'il n'y en a pas, eh bien on commencera toujours par le coin qui regarde vers le haut. Ça peut pas être celui-ci, parce que s'il est devant nous, eh ben, on doit commencer par cela ou cela. Mais s'ils ne sont pas là, c'est-à-dire que vous n'avez pas cette configuration là ou celle-ci pour les coins, on commencera toujours par celui qui regarde en haut. Donc soit à droite comme ceci, soit à gauche comme ceci. Voilà. Il y a d'autres notions de ce style, mais je vous les apprends dans la vidéo, justement. Sachez aussi qu'il est très utile de devenir collant neutral. Si vous avez déjà commencé par du collant neutral maintenant, ça va être assez facile, honnêtement. Simplement qu'il faut bien vous dire, je sais, je fais telle face pendant l'inspection. Pendant l'inspection, vous devez être clair sur la face que vous faisiez donc, et sur la suite. Après, sur tout ce qui est construction de face, c'est extrêmement intuitif, et c'est vraiment du travail, répéter, faire plein de résolutions. Et à force, vous allez avoir des techniques. Mais sachez que, comme pour la croix au Rubik's Cube, il faut savoir la faire les yeux bandés. C'est le plus important. Donc vous devez être capable, peu importe le mélange, de faire votre face totalement les yeux bandés. Si vous voulez avoir de très bonnes bases, mais ne forcez pas là-dessus. Entraînez-vous progressivement, et dès que vous sentez que vous en avez besoin, faites-le. Ou au moins faire la quasi-totalité.
d'une face. Mais le plus vous en faites, le mieux c'est. Autre chose que vous pouvez faire quand vous êtes plus poussé, vous arrivez aux alentours peut-être de 6 secondes environ, c'est déjà être capable d'anticiper quel cas vous allez avoir, d'orientation de coin, attention, quelle orientation de coin vous aurez à la fin de votre face. C'est un petit peu plus compliqué, c'est pas possible pour toutes les résolutions évidemment, quand vous avez pas mal de. Quand vous avez une croix dégueulasse, une face dégueulasse, vous faites plein de mouvements, bon je comprends, c'est parfaitement compréhensible. Mais essayez sur certains cas faciles, quand vous avez des trucs du genre, vous pouvez parfaitement anticiper des faces faciles comme ça, vous pouvez parfaitement anticiper l'orientation de vos coins, et même aussi si possible, la position de votre centre de la face du haut. Que ce soit la face rouge, jaune, blanche, en l'occurrence je prendrai normalement tout le temps la jaune. Voilà. Cette introduction est finie, vous trouverez les liens vers les vidéos dans la description. Voilà, bon visionnage et bon apprentissage, salut!